Hier, je vous ai expliqué la stratégie de l'Arabie Saoudite sur les jeunes joueurs noirs francophones. Il y en a beaucoup qui ont été offusqués de ce que j'ai avancé et n'étaient pas d'accord avec moi. Allongé sur mon canapé, je me balade sur Twitter, voilà ce que je vois. Ce jeune talent portugais refuse un énorme salaire saoudien. Gustavo Sa, 2004. On est quand même sur un joueur qui a 22 ans. A décliné une offre de 17 millions sur 3 ans. 17 millions sur 3 ans et demi de la part d'Al Ittihad afin de rester à Family KO. Après avoir lu quelques commentaires, tout simplement, ce talent rêve de jouer pour Porto. Quand je vous avance le fait que l'Arabie Saoudite cible les jeunes joueurs pour faire monter leur championnat, ok. Ils ont ciblé maintenant des joueurs pour qui l'argent est une priorité plutôt que la carrière. Mais ça, c'est des infos qu'on ne nous donne pas forcément parce que ça ne requiert pas le fait de mettre en avant notre championnat. Des joueurs du même âge que nos joueurs refusent des contrats, des ponts d'or qu'on offre habituellement. Ça, ce type de salaire sur 3 ans et demi, c'est ce qu'on donne de base avant que les salaires soient explosés par Samuel Eto'o et après par Cristiano, etc. Ça, c'est le salaire de base d'un cadre européen, il y a 10-15 ans. À titre d'exemple, Ryan Messi, vous le connaissez tous. C'est le joueur là qui a explosé à 3 et que tout le monde voulait récupérer. Il était à 2 doigts de signer à Marseille, il était dernier, l'hiver dernier. 2007, 19 ans. Arrive sous forme de prêt avec option d'achat à Neom. Option d'achat obligatoire. 10 millions. Il vient remplacer Boisbré et sera entraîné par Christophe Galtier. Ciblé par Marseille et par la plupart des grands clubs, on va dire français, Lyon, etc., Ryan Messi décide de suivre sa carrière à Strasbourg. Il ne réussit pas forcément à faire son trou, mais il est toujours considéré comme un grand espoir. Il n'a que 19 ans. Pourquoi mettre la charrue avant les bœufs? Mais vous savez, quand on vous propose cette somme d'argent, tu n'y réfléchis pas à deux fois. En tout cas, encore une fois, je le répète, la stratégie des dirigeants saoudiens du PIF est rondement menée. Ils ont recruté un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Ok, les jeunes francophones, et plus précisément afro, subsahariens, sont plus facilement pêchables. On met les sous, ils signent. Oh, tranquillo. Fake news. Voilà. Ça drop direct. Il va pas quitter le Barça. Je sais qu'il y en a, il va pas quitter le Barça. Il va rester. Donc Marc Casado envisagerait de rejoindre l'Arabie Saoudite. Bah oui, l'Arabie Saoudite. L'idée de l'actuel milieu de terrain du FC Barcelone serait de faire un aller-retour avant de retourner en Europe. Les gars, sérieusement, un profil comme Casado, vous en avez au club? Vous en avez même sur le marché des transferts là actuellement. Sur le marché là. Est-ce qu'il y a un joueur comme Casado là? Il n'y a pas. On joue avec énormément de milieux offensifs. Énormément de joueurs qui se projettent et très peu qui ont un impact défensif. Avoir ce type de profil, surtout dans une équipe comme le Barça qui joue extrêmement haut, c'est intéressant. Et donc le faire partir, ce serait une grosse erreur. Même pour lui, pour la progression, ce serait du gâchis. L'Arabie Saoudite, c'est un beau championnat, ok, mais jamais pour garder un niveau constant, surtout quand tu n'es pas un confirmé, comme la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, pour avoir un espoir de jouer dans ces compétitions-là un jour. Non. Les milieux que tu as au Barça, c'est bien, parce que tu as un De Jong qui, on le sait, dans quelques années, il sera plus performant, il faudra un successeur, une doublure. Pedri, c'est clairement l'avenir, mais il te faut des joueurs qui soient capables de le remplacer lorsqu'il se blesse, parce que c'est un joueur qui est énormément utilisé. Olmo est un numéro 10, oui, il dépanne à l'heure actuelle, mais ne le mettons pas dans cette case de 6-8, il joue pas là-bas. C'est la même chose pour Firmin, donc dans tes milieux à l'heure actuelle, dans cette équipe A du Barça, t'as Casado, De Jong, Pedri, Bernal. Ça s'arrête là. Stop. Il y en a beaucoup, ils vont dire que le problème, c'est Vinicius. Ah, c'est ça l'hypocrisie dans ce sport, hein, malheureusement. Pour certains, bien évidemment. En fait, quand ça vous arrange, quand c'est dans votre sens, quand votre équipe gagne, vous aimez chambrer. Mais quand votre équipe perd, vous n'aimez pas qu'on vous chambre. C'est ça le problème. Vinicius, avant le 4-2, là, la défaite du Real, il n'avait jamais joué dans ce stade. Il est venu. Pendant 90 minutes, il a pris cher. On l'a sifflé tout le long. À chaque fois qu'il touchait le ballon,
Hier, la même chose. Dès qu'il touchait le ballon, on le sifflait, on le sifflait, on le sifflait. Donc, il a répondu présent. Il a marqué. En plus, un joli but. Il est venu, normal, samba, baila, baila, baila. Et ça vous plaît pas. Il y en a, ils ont commencé à lui jeter des bouteilles, tout et n'importe quoi. Et après, on va dire que c'est Vinicius le problème. Donc, encore une fois, l'hypocrisie dans ce sport-là, c'est tout le temps comme ça. Quand ça vous arrange, tout va bien. Mais quand ça ne vous arrange pas, on va essayer de trouver des coupables. Non, c'est vous les premiers coupables avant tout. Donc, chambre, quand ça va, oui. Mais quand ça ne va pas aussi, encaisse et tais-toi. L'actu foot côté Real, on se mercredi matin. C'est parti. Commence bien évidemment avec notre victoire 1-0 match aller de la Champions League. Retour la semaine prochaine. Pour moi, le plus dur est fait. Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, tout le monde était présent. Tout le monde a répondu présent sur le terrain. J'ai une chose à dire. Baila Vini, baila à la Vinicius y nada más. Pendant la conférence de presse de Kylian Mbappé, voilà, il n'a pas mâché ses mots, il a dit les choses comme il fallait. Ce mec-là, il a insulté Vinicius plusieurs fois. Je ne suis pas le seul à avoir entendu, donc il doit y avoir des sanctions derrière. Chose que Valverde aussi, il a dit, tout le monde a entendu, il n'y a pas que Vinicius. Si ça aurait été que Vinicius, les gens allaient dire, non, Vinicius, il invente des choses. Mais non, là, tout le monde a entendu. Par contre, Mourinho a dit que Vinicius ne doit pas célébrer comme ça. Mourinho, petit rappel, ça là, c'était le 4-2. Il y a à peu près 3-4 semaines. Juste devant le banc du Real. On a Wayne Rooney qui pose la même question. Pourquoi Vinicius ne doit pas célébrer comme ça? Maintenant, c'est interdit quand tu marques un but de danser. Même Thierry Henry, il a dit, moi je ne suis pas un fan du Real, mais aujourd'hui je suis madridistas. On a vu Thiago Pitarch que voilà, il est rentré, il a fait à peu près 10 minutes. Franchement, quelle entrée. On a vu que ce petit-là, il aime le ballon, il aime toucher le ballon. Après le match, il a dit, voilà, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Mon premier match officiel en Champions League avec mon club de cœur. Homme du match, Tchouaméni. Ouais, continuez à le critiquer. En fait, vous n'avez pas compris l'importance de ce mec-là quand il est dans les bonnes dispositions. Une bonne nouvelle, le retour de Militant, ça va pas tarder, j'ai l'impression. En tout cas, hier, il s'est entraîné avec le ballon. Mais bon, faut aller tranquillou. On va pas précipiter les choses. Et on termine avec ce maillot-là. Voici probablement le maillot pour fêter les 125 ans du Real. Donc voilà mes madridistas, quelques infos côté Real. On se mercredi matin. Les amis, Kylian Mbappé a pris la parole par rapport à ce qui s'est passé entre Vinicius et Prestiani. Lui-même, il a dit, le numéro 25, il a dit, le numéro 25, il a dit, moi son nom, je ne peux pas le citer. Les propos qu'il a tenus, c'est inadmissible. J'espère que déjà le match retour chez nous à Bernabéu, il ne jouera pas. J'espère que plus jamais il va jouer une compétition, une si belle compétition qui est la Champions League. Moi, j'étais juste à côté, j'ai tout entendu, les insultes envers Vinicius. Déjà, à partir du moment où tu te caches pour dire les choses, c'est que, voilà, tu n'assumes pas tes propos. Chose que même Valverde, il a dit la même chose. À partir du moment, on a tous vu, à partir du moment où il se cache avec son maillot devant la bouche, c'est que, voilà, il n'assume pas ce qu'il dit. Tu es un homme, tu dis les choses, après tu assumes, c'est tout. Ne viens pas te faire de victime. Moi, les amis, vous savez très bien que j'aime Benfica, mais moi, les actes comme ça, là, un joueur de chez moi qui fait des trucs comme ça, là, ça, c'est impardonnable. Ça, c'est impardonnable. Et en plus de ça, à la fin, tu vois tout le stade qui est en train de l'applaudir. Ça veut dire que tout le monde, là, est d'accord avec ce qu'il a fait. En tout cas, les gens qui étaient, les supporters, pardon, qui étaient présents, ils étaient d'accord avec ce qu'il a fait. Maintenant, quand on danse, c'est carton jaune. J'ai une chose à te dire, baila Vini, baila, on aime ça, le samba, le football, c'est ça, ça c'est dans toi, tu peux pas le nier, c'est du début jusqu'à la fin. Donc il faut qu'on regarde les règles maintenant, peut-être qu'il y a une nouvelle règle que nous, on n'est pas habitués. Le mec, il marque son but, un joli but, rien à dire, il va célébrer, il danse, la première chose que l'arbitre fait, c'est lui donner un carton jaune. Venez pas me parler de l'action avec Prestiani, non. Non, il a mis un jaune avant ça. Pourquoi? Je me rappelle, ils ont fait la même chose avec Neymar. Même Neymar, à un moment donné, il a dit, mais je ne comprends pas. Maintenant, on ne peut plus célébrer un but. On ne peut plus être content. J'en suis sûr et certain que là, Neymar, il va faire la même chose. Il va se dire, mais comment c'est possible que maintenant, dès qu'on marque un but, qu'on célèbre, qu'on danse, on est sanctionné? C'est quoi ça? Vinicius, baila, baila, baila. S'ils ne sont pas contents, on s'en fout. Baila, baila.
Bon, mais Madeleine, c'est fini 1-0 pour le Real. Je vous ai prévenu avant le match. C'est pas la même chose que les 4-2. Ce match-là, c'est différent. C'est pas le même contexte. Et en plus de ça, je vous ai dit, aujourd'hui, Real, ils vont gagner, mais d'un but d'écart. Conclusion 1-0. On voit l'entame du match, Benfica, c'est sûr qu'ils allaient jouer comme ça. Quand tu vois le 11 du départ de Benfica, en plus de ça, avec 4 offensifs, c'était sûr qu'ils allaient pousser. L'objectif de Benfica, c'était de marquer en premier, chose qu'ils n'ont pas réussi. Je me rappelle de l'arrêt de Courtois sur la frappe de Orgener déviée par Dean. Franchement, quel arrêt! Merci Courtois, encore une fois. Voilà, conclusion, nos joueurs, ils ont répondu présent. Il y a des moments où on n'a pas beaucoup le ballon. C'est là qu'on est un peu en danger. Défensivement, Rudiger, rien à dire. Dean, pour moi, rien à dire. Tous ceux qui tombent sur Tchouaméni, encore une fois, il nous a prouvé aujourd'hui qu'il peut répondre présent. Vinicius devant, voilà, comme un patron. Malheureusement, voilà, il y a eu des faits de match qu'il y en a beaucoup, ils vont cracher sur Vinicius. Mais maintenant, quand on marque un but, on ne peut plus célébrer. Donc maintenant, quand on marque un but, on n'a plus le droit de célébrer ces cartons jaunes. Il y a un proverbe de Bruce Lee qui a parlé de la défense du Barça. Écoutez bien ce qu'il va dire. Maintenant, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? Ah là, nous on est comme ça. La défense du Barça là, personne ne comprend rien. Les actus mercato du mardi 10 février, c'est parti, on commence tout d'abord avec Vitinha et c'est Fabrizio Romano qui le confirme les gars que le Real Madrid aimerait recruter Vitinha pour renforcer son milieu de terrain. Maintenant c'est même plus une rumeur les gars, c'est une confirmation, le Real veut le joueur portugais du PSG. Cependant bien sûr il y a un contrat long et un gros salaire au Paris Saint-Germain qui le considère pour l'instant indispensable. Toujours du côté du Real Madrid, cette fois-ci dans le secteur défensif, on apprend aujourd'hui que le Real Madrid s'intéresse à Cristian Romero, c'est le capitaine argentin de l'équipe de Tottenham. Des nouvelles également concernant Robert Lewandowski, donc l'attaquant polonais en fin de contrat, donc le 30 juin prochain. Et on apprend aujourd'hui que Chicago a soumis sa première offre officielle à Robert Lewandowski, de proposition de contrat de 2 ans avec un salaire à la hauteur de son statut de star, en gros mondial. Ils ambitionnent bien sûr de révolutionner la MLS grâce à signature. Donc voilà, ça pourrait être le gros coup bien sûr pour cette équipe de Chicago. Et on finit aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain qui surveille de très près la progression d'Eli Junior Kroupi, donc jeune attaquant français de l'équipe de Bournemouth. Ses prestations n'ont pas échappé à d'autres clubs comme le Real Madrid, Liverpool ou même Chelsea. Le futur de Mohamed Salah pourrait s'écrire loin de Liverpool. On apprend aujourd'hui que l'agent de Mohamed Salah échange actuellement avec le club saoudien d'Al Ittihad. L'Égyptien est ouvert à l'idée de partir en Arabie Saoudite dès l'été prochain. Et à noter aussi que le club saoudien d'Al Hilal est aussi fortement intéressé par Mohamed Salah. Donc Al Hilal est en discussion pour tenter d'attirer Mohamed Salah. Donc Cristiano Ronaldo risque de mal prendre si ça se confirme. On sait que cet été contre déjà l'arrivée de Benzema du côté d'Al Hilal parce qu'en gros ça renforçait bien sûr le club rival d'Al Nasser, l'équipe de Cersei. Donc s'il y a Salah en plus les gars, Ronaldo les gars, il pourrait tout simplement partir du championnat saoudien. Des nouvelles également concernant l'américain Weston McKennie, donc joueur de la Juventus Turin. On apprend aujourd'hui que la Juve veut prolonger Weston McKennie au-delà de l'été prochain. Cependant, il existe un écart important entre l'offre turinoise et les demandes du joueur à niveau bien sûr salaire. Donc McKennie peut faire monter les enchères, sachant que plusieurs autres clubs s'intéressent bien sûr à son profil. Et on finit aujourd'hui avec le coach de Crystal Palace, Oliver Glasner. Donc il a confirmé les gars encore en conférence de presse que sa décision de quitter Crystal Palace à la fin de la saison est définitive. Rien ne changera, donc voilà, il devrait être libre dès le 1er juillet prochain. En plus du FC Barcelone qui est fortement intéressé par Julián Álvarez, on apprend également aujourd'hui que Arsenal, les gars, apprécie énormément l'attaquant argentin qui a de fortes chances quand même de quitter l'Atlético Madrid. Donc il serait prêt à inclure Gabriel Jesus ou Martinelli afin de faire baisser le montant du transfert estimé au moins 100 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Harry Maguire, donc défenseur bien sûr de Manchester United et capitaine. On apprend aujourd'hui qu'il est de plus en plus susceptible de signer un nouveau contrat avec Manchester United. Lui qui en fin de contrat, en fin de saison, il pourrait prolonger l'aventure du côté des Red Devils. Concernant le joueur du Real Madrid prêt à l'Olympique Lyonnais, il s'agit bien sûr d'Hendrick. Donc il n'y a pas de souci les gars,Hendrick prévoit de retourner au Real Madrid à l'issue de la saison. Il n'y aura pas un nouveau prêt par exemple du côté de l'Olympique Lyonnais. Autre info les gars, on va parler cette fois-ci de Mason Greenwood, donc joueur les gars qui a quand même de fortes chances de quitter Marseille en fin de saison, surtout vu ce qui se passe du côté de Marseille avec un changement de coach là dans l'immédiat. Bon bref, Greenwood a demandé à quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'Arabie Saoudite à la fin du mercato estival, donc l'été dernier. Du coup, il est quand même resté à Marseille, mais d'après Romain Molina, les gars, il y a quand même de fortes chances qu'il quitte Marseille. Ce sera un gros coup dur parce que c'est le meilleur joueur de l'OM cette saison.
L'équipe anglaise de Newcastle, les gars, a fixé le prix concernant l'Italien Sandro Tonali. Donc c'est simple, hein, Newcastle a fixé le prix du joueur à plus de 120 millions d'euros pour les équipes intéressées. À noter qu'il y a beaucoup de clubs italiens qui aimeraient le retour tout simplement du joueur du côté de la Serie A. Du côté du Real Madrid, les gars, concernant Nico Schlotterbeck, hein, c'est vraiment une priorité. Hein, du côté de l'équipe espagnole, donc en cas de départ de Dortmund, Nico Schlotterbeck voudrait rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol est également intéressé et son prix est estimé entre 40 à 50 millions d'euros pour le défenseur allemand. Et toujours du côté de Madrid, il y a aussi Ibrahima Konaté qui était pisté depuis longtemps du côté du Real, mais maintenant c'est plus dans l'ordre du jour. Hein. Le Real Madrid aurait fait savoir à Liverpool qu'il n'était pas intéressé, enfin plus intéressé par le défenseur français. Des nouvelles également concernant Roberto De Zerbi. On a appris officiellement son départ de l'Olympique de Marseille. Actuellement, il est libre. Hein. Et Roberto De Zerbi est déjà pisté par plusieurs clubs de Première Ligue. Lui qui a déjà coaché par exemple l'équipe de Brighton à l'époque en PL. Hein. Donc Manchester United continue bien sûr de suivre son profil, tandis que la situation de Thomas Frank reste fragile à Tottenham. De toute façon, Thomas Frank, c'est officiel, il n'est plus l'entraîneur de l'équipe de Tottenham. Donc en gros, il pourrait déjà prendre l'équipe des Spurs, ça bien sûr, là dans les prochains jours, voire prochaines heures, Roberto De Zerbi. Les transferts officiels du mercredi 11 février, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Olympique de Marseille. Donc ça ne concerne pas un joueur, mais plutôt le coach Roberto De Zerbi, parce que c'est officiel, De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM. Le club l'a annoncé dans un communiqué à 2h30 du matin. Pourtant, Roberto De Zerbi, les gars, a quand même le plus gros pourcentage de victoires pour un coach de l'OM au XXIe siècle. Hein. À peu près, les gars, c'est 57% de victoires. Mais ça n'a pas suffi. C'est surtout la défaite 5-0 il y a quelques jours au Parc des Princes, bien sûr, qui a été fatale pour lui. Et à noter, le prochain entraîneur de l'OM, les gars, sera quand même le 32e coach du club au XXIe siècle. Hein. C'est fou, les gars. On a l'impression que chaque saison, il y a 2 entraîneurs différents du côté de Marseille. Et du coup, il y a déjà quelques noms qui fuitent, les gars, pour prendre la succession de De Zerbi. Il y a Habib Beye qui a été viré il y a quelques jours par le Stade Rennais. Donc l'OM songe sérieusement à faire venir Habib Beye. La piste est sérieuse et pourrait prendre bien sûr de l'ampleur dans les prochains jours. Beye n'a jamais caché son rêve de coacher un jour l'Olympique de Marseille. Et l'autre info officielle du jour, les gars, ça concerne également un coach. C'est Thomas Frank, le coach de l'équipe de Tottenham. C'est fini, les gars, officiel. Thomas Frank est limogé de Tottenham. Le club est actuellement 16e de Première Ligue. Hier, se sont inclinés 2-1 contre Newcastle. La défaite de trop. L'équipe anglaise de Liverpool est très intéressée par le joueur du FC Barcelone, Jules Koundé. Donc Liverpool est intéressé par la signature de Koundé, serait même prêt à mettre entre 60 et 80 millions d'euros pour s'offrir le latéral droit français. Et à noter aussi que Chelsea est également très intéressé par Koundé. Donc à noter que le joueur est très attaché lui au FC Barcelone et le club pour l'instant ne le considère pas comme un joueur à vendre. Toujours avec les joueurs du FC Barcelone, on va parler également de Marc Casado, donc joueur de l'équipe première, ancien capitaine de l'équipe B, mais joueur quand même qui joue très peu cette saison. Et Marc Casado envisage de rejoindre le championnat saoudien l'été prochain. Son idée de jouer en Saudi Pro League avant de revenir en Europe quelques années plus tard. Des nouvelles également concernant Rudiger, défenseur du Real Madrid, défenseur allemand, fin de contrat en fin de saison, Rudiger. Donc Tottenham envisage de recruter Antonio Rudiger, le défenseur du Real Madrid sera libre l'été prochain et le club madrilène ne lui a toujours pas fait de proposition de prolongation de contrat. Et on finit aujourd'hui avec Paulo Dybala, donc attaquant argentin de l'AS Roma, fin de contrat en fin de saison, comme Rudiger qu'on a parlé juste avant. Donc l'AS Roma envisage de prolonger Dybala. Le problème pour lui, les gars, c'est qu'il va devoir diviser son salaire par 2. La direction souhaite réduire son salaire de 8,5 millions d'euros, environ 4 millions d'euros, plus bonus. Concernant l'attaquant argentin Julián Álvarez, il y a de fortes chances comme qu'il quitte l'Atlético Madrid en fin de saison et beaucoup de grands clubs sont intéressés. Donc Álvarez à l'Europe à ses billets. Pas moins de 4 top clubs européens le suivent de près en vue du mercato estival. Donc le FC Barcelone, le PSG, Chelsea et l'équipe d'Arsenal. Et toujours avec ce joueur, les gars, rien à voir avec le mercato, mais à noter qu'il est quand même en grande difficulté actuellement. Donc Álvarez n'a plus marqué dans le jeu en Liga depuis le 24 septembre dernier. On va parler cette fois-ci de l'équipe anglaise de Newcastle, les gars, qui songe à faire revenir Tyler Morton en Angleterre. Donc il viendrait pour compenser le potentiel départ de Sandro Tonali. À noter que Tonali a de fortes chances de retourner en Serie A l'été prochain. Donc du coup, il faudrait trouver son remplaçant. Ça pourrait être lui, les gars. Donc lui, on aurait fixé son prix à 20 millions d'euros minimum. Du côté de l'Olympique de Marseille, pour remplacer bien sûr Roberto De Zerbi qui a été licencié hier. Donc il y a pas mal de noms qui circulent. Et il y a aussi lui, les gars, Eric Chell, rêve d'une signature du côté de l'Olympique de Marseille. Il veut développer un football offensif et formateur pour les jeunes inspirés de la méthode Red Bull. Et il rêverait même d'entraîner cette équipe marseillaise. Les transferts officiels du jeudi 12 février, c'est parti. On commence tout d'abord avec le joueur Alex Jiménez et c'est officiel. Il s'engage définitivement du côté de Bournemouth pour 19,5 millions d'euros. A noter qu'à l'époque, il appartenait au Real Madrid. Il avait vendu à l'AC Milan et avec un pourcentage sur une future vente. Du coup, le Real Madrid va recevoir 50% du montant final. Autre info officielle qu'on a pris aujourd'hui, les gars, c'est Thomas Tuchel, donc le sélectionneur actuellement de l'Angleterre. Il prolonge du côté de la sélection anglaise jusqu'en 2028. Donc félicitations bien sûr à l'ancien coach du PSG.
Toujours avec les entraîneurs, donc un nouveau coach, les gars, vient de se faire virer. C'est le coach de Nottingham Forest, donc Cindy Chien, est limogé de son poste d'entraîneur par Nottingham Forest après 4 mois à la tête du club anglais. Et donc il sera remplacé là très prochainement. Et du côté, bien sûr, du Stade Rennais, on a appris il y a quelques jours que Habib Beye a été viré. C'est que beaucoup de départs. Roberto Zerbi également aussi hier du côté de Marseille. Donc Frank Hens, ancien coach par exemple de Nice, devrait devenir le nouveau coach du Stade Rennais. Donc l'entraîneur va s'engager pour un contrat de 18 mois du côté du club breton. Et pour finir avec les entraîneurs, parce que ça va dans tous les sens les gars, donc concernant De Zerbi et Pochettino, donc les deux sont les favoris pour succéder à Thomas Frank du côté de Tottenham. Robbie Keane a également été évoqué, ainsi que l'entraîneur de Porto, Francesco Farioli.